Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter un nouvel outil récemment reçu de la société Vevor, le graveur laser L4040X. Cet appareil ouvre des perspectives considérables en matière de réalisation artistique. Affichant une zone de travail de 400 par 400 mm et équipé d'une connexion sans fil, il est compatible avec les logiciels Laser GRBL et Lightburn. Explorons ensemble les étapes clés de l'assemblage, du téléchargement de l'application jusqu'à l'utilisation effective de cet outil prometteur. Une notice d'assemblage, rédigée en anglais, accompagne ce produit. Prévoyez environ une demi-heure pour cette tâche. L'emballage, une fois de plus, témoigne du sérieux de la société et assurant une protection optimale des éléments du kit. Le kit est vraiment complet. De la clé USB pour lire la carte SD, les outils pour l'assemblage, les lunettes de protection, ainsi que les échantillons pour réaliser les premiers essais sont présents avec celui-ci. Le processus débute par l'assemblage des vis aux équerres, servant au montage du cadre. Je continue avec les 4 écrous carrés qui sont insérés dans la rainure avant de la barre en aluminium, préparant le terrain pour la future fixation des pieds. L'assemblage du cadre s'effectue en utilisant les équerres, conforme à cette illustration. La section moteur, déjà préassemblée, est un gain de temps. Le cadre est intégré entre les roues de ce bloc. Pour les courroies, j'ai recours à un outil long et fin, facilitant la manipulation. L'installation de celle-ci est en forme de S. Elle passe sous la première roue, puis sur la poulie crantée, et pour finir sous la dernière roue. Je répète l'opération de l'autre côté. Les écrous carrés maintiennent la courroie dans le rail, et pour ajuster sa tension, j'exerce une légère traction avec le bout de mes doigts avant de serrer la vis. Concernant les pieds de la machine, deux options s'offrent à vous, une position basse ou une position haute. Dans tous les cas, c'est modifiable selon les besoins. Optant pour une position basse, afin de pouvoir graver directement sur une matière, comme une table, j'installe les pieds en utilisant les écrous préalablement insérés. L'excédent de courroie n'est pas coupé, elle sera fixée avec un riselant fourni le long du pied. Le réglage de la hauteur du laser, également appelé le focus, est effectué à l'aide de ces deux petites cales de réglage. Le laser, d'une puissance de 5,5 watts, est soigneusement vissé sur le support à l'aide de 4 petites vis. Le support lui-même est fixé grâce à 4 écrous molletés épaulés. Ils permettent le réglage du focus grâce à une translation sur l'axe vertical. Le panneau de contrôle est fixé par des écrous marteaux s'insérant dans la rainure. Lors du serrage, inutile de forcer sur la vis, une force modérée des doigts suffit.
Le câble électrique préalablement coupé à la longueur adéquate est prêt à être connecté. Il suffit juste de venir plugger les fiches. La conception de la machine prévoit même des petits trous pour le passage des riselants, assurant une gestion ordonnée des câbles. La même opération est répétée sur l'autre support moteur. Portez une attention à bien plaquer le câble du laser le long du moteur afin de maximiser la longueur disponible en hauteur. Le montage arrive à son terme. Branchez les deux câbles puis allumez la machine en appuyant quelques secondes sur le bouton rouge. Pour télécharger le logiciel associé à la machine, veuillez vous rendre sur le site vevorangraver.com mentionné dans la notice et sélectionner le modèle approprié. En l'occurrence, le L4040X pour cette vidéo. Le téléchargement est relativement bref. Je décompresse les fichiers dans un répertoire dédié, puis je lance l'application VigoWorks. En haut à gauche, sur le bouton Connect, je recherche la machine appropriée dans la liste, à savoir la L4040X, puis je valide en cliquant sur OK. Dans l'onglet File, un panneau présentant plusieurs boutons s'offre à moi. Le premier permet de créer une nouvelle page, suivi de nouvelles pages avec l'importation d'une image, ouvrir, sauvegarder à un emplacement spécifique un fichier VGE, importer un fichier DXF et enfin ouvrir un fichier G-code. L'application se révèle être d'une simplicité remarquable, adaptée aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés. En sélectionnant le bord de la page, celle-ci peut être agrandie à volonté. Vous avez également la possibilité de spécifier les dimensions directement en entrant les valeurs. Pour remplir cette page de travail, plusieurs options sont disponibles. L'importation d'une image depuis un répertoire, l'ouverture de la galerie de l'application, l'ajout de texte avec diverses options de police, et enfin la création de formes géométriques, telles que des cercles, ovales, rectangles, polygones, lignes et triangles. Je sélectionne une image, puis j'ajoute un cercle. En haut à droite se trouve un panel. À l'aide des boutons Loop, vous pouvez zoomer sur votre travail. Un peu au-dessus, les 4 flèches permettent de déplacer le laser pour ajuster sa position. Des options de déplacement au pas de 1, 5, 10, 50 et 100 mm sont disponibles. En cliquant sur Set Home, vous définissez le point de référence. Le Go Home vous permet d'y retourner. Dans les paramètres Settings, vous avez la possibilité de changer le point de départ du travail. Il y a 5 options correspondant aux angles et au centre de la page blanche de votre dessin. Pour ma part, je préfère avoir comme point de départ l'angle inférieur gauche. Une fois le dessin terminé, il est nécessaire de régler la vitesse de déplacement, la puissance du laser, le type de travail ainsi que la finition.
À l'aide de la jauge de hauteur fournie, je règle le focus du laser et je verrouille la position en serrant les écrous molletés. En appuyant sur le bouton à droite du laser, vous activez celui-ci avec une puissance très faible, permettant de visualiser la position du point de départ défini précédemment dans les paramètres. En appuyant sur le bouton Range Preview, la machine déplace le laser selon les dimensions de la zone de travail, assurant ainsi que le travail ne déborde pas de la matière. Pour des réglages précis, je vous conseille de réaliser des plaques de test afin de déterminer la vitesse et la puissance du laser appropriée en fonction du type de travail, que ce soit pour une gravure ou une découpe. Je le ferai plus tard avec l'habillage de la machine dans une autre vidéo. Dans ce cas, souhaitant obtenir une gravure foncée, j'ai opté pour une vitesse et une puissance laser élevée. Ensuite, pour découper cette plaque, j'ai dessiné un rectangle et j'ai réduit la vitesse de déplacement. J'ai effectué cette découpe en 2 passes. J'ai également effectué un test sur un macaron à faible puissance. Sans altérer le goût de celui-ci, il était toujours aussi bon, un vrai régal. Pour poursuivre mes essais, j'ai gravé un miroir en veillant à travailler uniquement par la face arrière, afin d'éviter la réflexion du faisceau laser qui pourrait endommager la lentille de la machine et représenter un risque de blessure. Une fois nettoyée, la gravure représente un rendu esthétique et permet le passage de la lumière. En conclusion, je me suis attelé à la réalisation de pictogrammes pour les premières portes de l'atelier. En utilisant un repérage sur la matière, j'ai manuellement ajusté la position en faisant correspondre le point lumineux à ce repérage. Pour cette réalisation, mon objectif était d'obtenir un marquage en profondeur avec un contraste marqué. J'ai sélectionné une vitesse relativement élevée associée à une puissance importante. Cette machine provoque des fumées du fait de brûler la matière. Il est important de porter un masque et de bien ventiler la pièce. La gravure est profonde, avec une légère brûlure du bois autour du dessin. Un léger ponçage à l'aide d'un papier de verre grain 240 a permis d'éliminer ces traces, obtenant ainsi un résultat final satisfaisant. Pour l'installation des pictogrammes, j'ai opté pour du double face. Si l'acquisition de cette machine capable d'ouvrir de nouvelles perspectives créatives vous intéresse, vous trouverez le lien Vevor de cette référence accompagné d'un code promotionnel de 5% dans la description. Une fois de plus, je suis impressionné par la qualité du produit de cette société que je vous recommande vivement. Sur ces dernières images, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.